L'histoire que je vous propose va être lue par des élèves d'une classe de CE1 d'une école de Dunkerque que j'ai enregistrée voilà 2 ans. Dans la collection des belles histoires, voici une histoire inspirée d'un conte chinois, le dragon des pluies. Elle a été écrite par Alain Corbeau, illustrée par Katharina Buoff. Elle est lue par les élèves du CE1 de Madame Lannes. C'était il y a très longtemps, dans un village niché au pied des montagnes jaunes. Depuis des jours et des jours, le soleil brûlait la terre et asséchait les rivières. Au village, la poussière recouvrait les jardins et les champs, les toits et les chemins. Chaque soir, les villageois suppliaient le dragon des pluies de pencher son vase plein d'eau pour arroser la terre. Mais le lendemain, le soleil brûlait encore plus que la veille. Tout là-haut, dans les montagnes, le dragon ne semblait pas les entendre. Comme tous les villageois, la petite Mireille avait chaud et soif. Un jour, elle entendit des gémissements. D'où venaient-ils? À l'ombre du vieux pin tordu, elle découvrit un renard. Il était couché sur la terre sèche, sa langue pendait comme un bout de bois mort, sa fourrure était pleine de poussière et sa respiration n'était plus qu'un souffle aussi fragile qu'un fil d'araignée. Mireille se dit: si ce renard ne boit pas, il va mourir. Mireille courut vers sa maison avec une louche. Elle prit quelques gouttes dans la dernière marmiteau. Vite, elle retourna vers le vieux pin tordu en faisant bien attention à ne pas renverser la louche. Mireille approcha la louche du renard. Il nappa l'eau en 3 coups de langue. Puis il se leva et s'enfuit à toute patte. À son retour, Mireille vit que sa famille n'avait plus rien à boire. La dernière marmite d'eau était vide, complètement vide. Ce jour-là, Mireille décida que le lendemain, elle partirait seule dans les montagnes jaunes à la recherche du dragon des pluies. Elle saurait bien le convaincre de faire tomber l'eau sur la terre. Mes chers parents, je pars dans les montagnes. Je reviendrai bientôt avec une bonne surprise. Ne vous inquiétez pas, votre fille qui vous aime les... À l'aube, Mireille était partie. Elle avait grimpé sans s'arrêter pendant des heures et des heures. Au sommet de la montagne, elle avait traversé un nuage. Plus loin, elle découvrit une grotte. Était-ce bien là que le dragon habitait? Était-ce bien là que le dragon habitait? Elle entra et appela: dragon des puits, es-tu là?
Personne ne répond. Sans se décourager, Li Mei appela encore Dragon des puits, où tu caches-tu? Soudain, elle entendit un bruit de sabots. Ce n'était pas le dragon, mais un cheval ailé qui portait sur son dos le vase du dragon des puits. Sans hésiter, Limée monta sur le cheval qui s'envola dans le ciel. Elle pencha le vase des pluies vers la terre. Une goutte d'eau tomba. Mais une seule goutte, est-ce que ça allait suffire pour arroser toute la vallée? Alors Limei inclina le vase un peu plus et elle fait tomber 2 gouttes, 5 gouttes, 10 gouttes d'eau. Puis le cheval ailé déposa Limei à terre. Là, un terrible spectacle l'attendait. La rivière débordait, les eaux furieuses envahissaient les chemins, les fermes et les champs et emportaient les animaux. Les grimpa dans une barque pour rejoindre ses parents et elle s'écria: Oh dragon des puits, toi qui domptes les eaux, sauve-moi, sauve-moi, mes parents et tout le village, je t'en supplie. Soudain, le dragon des pluies surgit des eaux et s'assit à l'arrière de la barque. Comment as-tu osé grimper dans les montagnes, monter sur mon cheval et te servir de mon vase des pluies sans ma permission? Hurla-t-il, blotti au fond de la barque, sans pouvoir dire un mot. Limée était terrifié. Alors le dragon des pluies se calma et les eaux s'apaisaient. Puis il dit d'une voix plus douce: Mais hier tu as sauvé un renard en lui donnant de l'eau. Ce renard, c'était moi. J'allais mourir de soif et tu as été la seule à avoir pitié de moi. Le dragon conclut: Bien que tu aies utilisé mon vase des pluies sans ma permission, je vais sauver la vallée pour te récompenser de ton courage et de ta bonté. Le dragon des pluies se mit à tourner sur lui-même, puis disparut au loin. Bientôt, le niveau de la rivière redevient normal, et Limei put rejoindre son village. Elle retrouva ses parents qui étaient réfugiés tout en haut du vieux pin tordu. Depuis ce temps, les villageois venaient. Le dragon, qui est un symbole de richesse, depuis ce temps, ils respectent aussi le renard, car en chaque renard, il y a peut-être, qui sait, un dragon qui se cache. Bonjour à tous.